Bonjour, nous allons donc devoir produire à de très multiples occasions un pass sanitaire. La question que l'on doit d'abord se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un pass sanitaire? Alors un pass sanitaire, il faut comprendre que ce sont trois sortes de documents et des documents que l'on doit présenter sous deux formes, soit sous forme de papier, soit sous format numérique. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez votre téléphone qui n'est plus chargé, gardez avec vous votre pass sanitaire papier, c'est parfaitement valable de le présenter. Maintenant, quelles sortes de documents sont considérés comme un pass sanitaire? Alors, le premier document que vous devez, qui est un pass sanitaire, c'est un certificat de vaccination. D'accord? Certificat de vaccination complet. Ça veut dire que vous devez avoir eu les 2 doses de votre vaccination. Si vous n'avez été vacciné qu'une seule fois, eh bien, vous n'avez pas un pass sanitaire, comme la loi l'exige et la définit. Donc, une vaccination complète, donc les 2 doses, un test PCR, un test antigénique ou alors un test salivaire que vous aurez pratiqué devant un personnel médical, nous dit-on, un professionnel de santé, donc sous la supervision d'un professionnel de santé. Donc ce test salivaire, le test antigénique, le test PCR négatif et qui date de moins de 72 heures. Donc ça, c'est le deuxième type de document. 72 heures, attention, pour l'instant, ces tests ne sont pas payés, hein, ils sont pris en charge intégralement par la Sécurité sociale. Le président de la République vient de nous indiquer qu'à partir du 15 octobre, ces tests seront payants, sauf s'ils ont été prescrits par un médecin. Donc, pour l'instant, les tests sont remboursés et un test de moins de 72 heures est un test négatif, donc un test qui vaut pass sanitaire. Troisième document, un test positif, celui-là, un test positif PCR ou antigénique, donc qui atteste que vous êtes positif au Covid, et ce test doit dater de plus de 11 jours. Donc, dès lors que vous avez un test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, eh bien, vous avez un pass sanitaire. Donc, on nous parle d'un certificat de rétablissement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce test positif de plus de 11 jours, vous allez avoir un organisme qui s'appelle la SIDEP qui va prendre contact avec vous et qui va vous adresser un document, un mail et avec un lien qui va vous permettre de pouvoir récupérer votre QR code et qui va vous permettre de pouvoir donc établir que vous avez eu un test positif plus de 11 jours précédemment et qui est un test qui vous permet, donc qui vaut pass sanitaire. Si vous n'avez pas récupéré ce QR code, donc considérant en lien avec votre test positif, adressez-vous à la SIDEP, demandez éventuellement au laboratoire qui vous a testé de s'adresser à la SIDEP pour que ce document de la SIDEP vous soit adressé. Sachez que les médecins, par exemple, les médecins ne vous délivreront rien du tout, hein. C'est la SIDEP qui le fait, et c'est la SIDEP qui le fait sur les indications qui lui sont envoyées par le laboratoire qui a procédé à votre analyse et qui a confirmé votre positivité à la Covid. Voilà. Par ailleurs, au-delà de ces 3 documents, donc le test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, le test négatif de moins de 72 heures et l'attestation complète de vaccination complète. Donc au-delà de ces 3 documents, il y a également un autre document qui vaut pass sanitaire et c'est un certificat médical qui confirme que vous présentez des contre-indications à la vaccination. Donc dans ce cas-là, si vous avez ce certificat médical, eh bien vous pouvez parfaitement présenter ce certificat pour justifier donc de ce que vous êtes exempté de pass sanitaire.